Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le 5 juillet, fin de l'opération de révision de la liste électorale, le gouvernement entérine la proposition de la CEI. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire hier. L'État signe également un accord de prêt avec l'Association internationale de développement, 188 milliards de francs CFA pour réduire les risques d'inondation. Dialogue social, ouverture de la première session ordinaire. Le président du Conseil s'est félicité des résultats obtenus. Bernard Ndoumi exhorte ses membres à s'adapter au contexte actuel. Le ministre de l'Emploi, Pascal Abinan, les encourage à redoubler d'efforts pour un climat social apaisé. Il y a une nouvelle forme d'anarque concernant les œuvres d'art africaines. L'UNESCO dénonce et appelle à la vigilance. Déjà une vingtaine de victimes. Plus de 650 millions de francs CFA dans la poche des fraudeurs. La révision de la liste électorale, le gouvernement entérine la nouvelle date pour la fin de l'opération. C'est désormais le 5 juillet. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire hier. Une prorogation pour permettre au plus grand nombre de personnes de s'inscrire. Le point complet de cette rencontre avec Jérôme Kofi Abolin. Une nouvelle date pour la fin de l'opération d'enrôlement, c'est le dimanche 5 juillet 2020. Ainsi, ceux qui pour le moment ne se sont pas fait enrôler ont encore au moins 5 jours pour le faire. La nouvelle prorogation de la période de l'opération d'enrôlement pour figurer sur le listing électoral constitue l'une des décisions prises en Conseil des ministres extraordinaire ce mardi. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. Par ailleurs, face aux conséquences des pluies diluviennes, le gouvernement s'emploie à utiliser des moyens adéquats. L'adoption par le Conseil d'un décret sur la ratification de l'accord de prêt de plus de 188 milliards de francs CFA entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce cadre. Un accord bien entendu conclu en vue du financement du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Ce projet vise d'une part à réduire les risques d'inondation dans les zones vulnérables du district autonome d'Abidjan, ainsi que des principales villes de l'intérieur du pays, et d'autre part à améliorer la gestion des déchets solides dans les municipalités concernées. Il comprend notamment la construction de nouveaux systèmes de drainage primaire et secondaire et la réhabilitation de ceux existants, la réalisation de travaux routiers associés au drainage et le réaménagement de certaines zones de rétention d'eau. Le PARU permettra également de développer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réduction des déchets, de recyclage et d'économie circulaire, d'élaborer un programme de formation afin de développer les compétences des PME portant sur les outils et les techniques de recyclage appropriées. Un autre accord de prêt, toujours entre l'Association internationale de développement et la Côte d'Ivoire. Il se chiffre à plus de 35 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres, en le ratifiant, entend notamment contribuer aux moyens déployés pour aider les femmes, précisément quant à leur autonomisation. Ce projet vise non seulement à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes, mais également à faciliter leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité. Il comprend notamment l'amélioration de l'accessibilité des contraceptifs et la performance de leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des agents de santé génésique dans les zones rurales par le renforcement des capacités des sages-femmes et des autres membres du personnel impliqués
dans les services de prestation de santé, de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est après avoir bouclé son point de divers que le Conseil s'est retiré. Justement, à ce chapitre, les communications ont permis de revenir sur les dégâts causés par les pluies diluviennes. En saisissant cette occasion, le Conseil en a surtout appelé à la vigilance pour ce qui concerne les zones à risque. Et au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire, le chef de l'État a ordonné la destruction de toutes les constructions installées sur les bassins d'orage. Les pluies diluviennes, vous le savez, entraînent des inondations dans plusieurs quartiers à Abidjan. L'Office national du drainage et de l'assainissement engage des travaux. C'est le cas à la Riviera. Le reportage de Gabriel Zani. À Abidjan, depuis l'intensification des pluies, les inondations ne sont pas rares. Dans les communes, des secteurs sont touchés par ces montées d'eau. De la Riviera 2 à la Palmeraie, le carrefour Rosemary-Guiraud jusqu'à la montée de la rue Ministre, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, explique les travaux de drainage effectués dans la zone. La solution d'aménagement proposée, c'était de construire 3 bassins d'écrêtement de crues et puis de relier ces bassins d'écrêtement de crues au réseau existant de la Palmeraie. Par rapport aux 3 barrages qui étaient envisagés, on a pu réaliser un barrage et on a pu réaliser le collecteur en aval du barrage jusque dans la zone de Blue Rock. Malheureusement, pour l'instant, les deux autres sites qui ont été identifiés, sur lesquels on doit réaliser également des barrages, ont été occupés. Certains propriétaires qui ont des titres dûment acquis, on est obligé de suivre une procédure pour les indemniser avant de pouvoir démolir leurs habitations et construire les barrages envisagés. Les travaux de drainage nécessitent 10 milliards de francs CFA comme investissement. Les bassins seront achevés dans un peu de temps. C'est ce type de bassin écrêteur construit en amont du carrefour de l'Indénié qui ont permis à ce site d'être relativement épargné jusque-là par les pluies torrentielles. À l'époque, lorsque vous avez une toute petite séquence de pluie, la circulation était considérablement perturbée à l'Indénié. Les travaux qui ont été faits, notamment la réalisation de 5 barrages d'écrêtement de crues sur le bassin versant du Gourou, ont permis de maîtriser cette situation. Dès qu'il y a une accalmie, l'ONAD s'assure de curer les ouvrages. Mais il faut reconnaître que la tâche est immense. Le travail de drainage des eaux pluviales dans la ville d'Abidjan n'est pas encore fini. Les Rosiers 5, la Riviera, Labra et bien d'autres sites sont concernés par les inondations à l'origine des coulées de boue et des glissements de terrain. Au moins 40 personnes secourues par les pompiers, selon le colonel Karamoko, interrogé ce lundi sur le bilan des pluies torrentielles. Depuis le 25 juin, nous avons fait 19 interventions au total, avec 44 personnes mises en sécurité et 3 personnes décédées à notre niveau selon nos bilans et une personne qui a été évacuée par nos soins. Selon la Sodexam, tout le territoire ivoirien est toujours dans la période de pic de la saison des pluies, étendue jusqu'à la fin du mois de juillet. Et pour mieux gérer les risques et catastrophes, il faut aussi disposer d'informations fiables. Sur la question, la CEDEAO apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. La commission de l'organisation sous-régionale offre du matériel informatique. Ces équipements vont permettre d'avoir des alertes encore plus performantes. Issa Tchonayo. 8 ordinateurs de bureau, 8 régulateurs de tension, 8 imprimantes, une photocopieuse de grande capacité et 2 projecteurs. C'est le don fait par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Objectif, collecter des données et conduire des opérations d'urgence. Ce geste de solidarité de notre organisation régionale s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des structures nationales des États membres mises en place pour prendre en charge la réduction des risques et la gestion des catastrophes, afin de contribuer à rendre ces structures encore plus performantes. En cette période de Covid-19 et d'inondation, ce geste de la CEDEAO est salué par la représentante du Premier ministre, Amadou Gon,
Koulibaly. Ce don d'équipement informatique, vous pouvez en être sûr, est des plus pertinents en cette période particulièrement critique. Merci pour les appuis que nous savons pouvoir espérer, savons pouvoir attendre de la Commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe prévue pour la période 2019, je devrais dire 2020-2030, et qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de CND 2015-2030. Ces équipements offerts ont été acquis sur financement de l'Union européenne, UE, grâce à un accord signé entre la Commission de la CEDEAO et la Facilité globale pour la réduction des risques de la Banque mondiale. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'institution sous-régionale de réaffirmer sa ferme volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Et la Côte d'Ivoire continue aussi la lutte contre la Covid-19. Les populations exhortées au respect des gestes barrières afin de freiner la propagation de la pandémie. La Côte d'Ivoire a enregistré 285 nouvelles contaminations. Le pays compte 9 499 cas confirmés. Lavage régulier des mains, port obligatoire des masques. Le gouvernement insiste sur ces mesures afin de freiner la propagation de la maladie. On fait le point avec le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 30 juin 2020, 285 nouveaux cas de Covid-19 sur 2012 échantillons prélevés, soit 14,2% de cas positifs. 277 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès survenus dans un établissement sanitaire public. Il s'agit d'une patiente de 40 ans diabétique et d'un patient de 78 ans hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 30 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries, 68 décès et 5 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 55 950. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie dans quelques pays africains. D'abord, au Ghana, 17 741 cas confirmés, 112 décès. En Guinée, il y a 5 391 cas confirmés, 33 décès. 25 694 cas confirmés, 590 décès au Nigeria. En Afrique du Sud, c'est 151 209 cas confirmés, 2 657 décès. Et puis en Égypte, on compte 68 311 cas confirmés, 2 953 décès. Dans le monde, il y a 10 498 090 cas confirmés, plus de 5 600 000 personnes guéries et 511 851 décès. La Covid-19 qui impacte l'économie africaine. L'Afrique subsaharienne pourrait voir ses revenus retomber à leur niveau d'il y a 10 ans. Annonce faite par le directeur Afrique du Fonds monétaire international. Selon les dernières projections du FMI, l'économie va subir cette année une récession de 3,2%. L'institution financière renvoie l'optimisme à l'année prochaine. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement déploie son plan de riposte contre la pandémie. Les autorités ont donné des statistiques sur l'ampleur de la Covid-19. 24 régions sanitaires touchées sur 33. Le ministère de la Santé appelle à plus de vigilance. Moussa Konaté. Plus de 9 000 cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire à ce jour, avec 44% de guéris et un taux de décès inférieur à 1%. On enregistre aussi une augmentation du nombre de personnes infectées chez les moins de 30 ans, selon Dr Edith Kwasi. Le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle sur la situation des sujets contacts. Un nombre élevé de sujets contacts estimé depuis le 13 mars à la date du 26 juin 2020 à 8 806, dont 5 533 suivis et sortis de la cohorte. Parmi ces personnes-là,
436 ont été dépistés positifs au cours de leur suivi et inclus dans la file active pour une prise en charge appropriée. Il est important de fournir les informations correctes permettant l'identification des sujets contacts et de faire leur suivi, car ils sont à risque de propager la maladie s'ils étaient contaminés et qu'ils ne le savaient pas. À ce jour, tous les contacts des sujets Covid positifs n'ont pas été répertoriés. Le combat contre la pandémie de Covid-19 se poursuit avec l'exécution du plan de riposte mis en place par l'État. Les forces de l'ordre, quant à elles, sont à la tâche pour faire respecter les gestes barrières en tout lieu, notamment dans les entreprises. Le comité de suivi et évaluation de l'application des mesures barrières de la Covid-19, la Direction générale de la police nationale et les responsables des différents districts de police ont effectué une visite de terrain pour constater l'application effective ou non de la distanciation sociale, du port obligatoire de masques. Le constat fait au niveau des entreprises privées et publiques nous démontre qu'il y a un relâchement. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite donc les responsables des dites entreprises à préserver la vie de leurs travailleurs en faisant du port de masque une priorité. Au plan sécurité, la police nationale annonce 57 véhicules, 27 motos et 193 personnes refoulées pour non-détention d'autorisation de sortie du Grand Abidjan. On va rester avec Moussa Konaté pour parler de la première session ordinaire du dialogue social. Le président du Conseil s'est félicité des résultats obtenus. Pascal Abina Kouakou, le ministre de l'Emploi, exhorte les membres à redoubler d'efforts. Première session du Conseil national du dialogue social pour la mandature 2020-2023. Les 54 conseillers, dont des nouveaux entrants, sont officiellement présentés. Bernard Ndoumi, président du CNDS de 2016 à 2019, est reconduit à la tête de la structure. Ce dialogue social, c'est nous qui l'alimentons. Donc nous disons qu'il faut que tout se fasse par le dialogue. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des contraintes, mais c'est ensemble qu'on doit les définir. Travailleurs, employeurs et gouvernement. C'est ensemble. Et justement, le creuset où tout ça se passe, c'est le CNDS. Créé en 2007, le Conseil national du dialogue social a pour mission de promouvoir le dialogue social en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se réjouit de sa mise en place au regard des résultats déjà obtenus. J'ai pu noter la contribution combien de fois appréciable du Conseil dans le règlement de la crise de l'UGTCI, dans la gestion de la grève des fonctionnaires, dont l'issue heureuse a abouti à la signature de protocoles d'accord, l'un portant sur les revendications syndicales et l'autre relative à la trêve sociale. À cette première session, la crise du coronavirus est au cœur des travaux. Un webinaire sur le thème « L'impact de la pandémie de Covid-19 en milieu professionnel ». En décembre 2020, les meilleurs acteurs de la communication seront distingués. On connaîtra les commandeurs, les officiers, les chevaliers de l'Ordre du Mérite. La deuxième édition est lancée. Les candidats ont jusqu'au 30 juillet pour déposer leur dossier. Franck Quadio. Bientôt la deuxième édition de la cérémonie de distinction de l'Ordre du Mérite de la communication. Cette initiative de la tutelle décernant des médailles aux acteurs du secteur s'étant distingués par leur travail ou leur contribution au développement et à la promotion de la communication. En 2019, ils étaient 95 récipiendaires, 7 au grade de commandeur, 23 au grade d'officier et 35 chevaliers. Sans oublier 30 bénéficiaires issus de l'administration. Pour cette édition, celle de 2020, 65 personnalités seront distinguées, dont 8 au grade de commandeur, 22 officiers et 35 chevaliers. Sont ciblés différents acteurs actuels ou passés, des journalistes et différents professionnels de la presse et de l'audiovisuel qui pourront faire acte de candidature, comme l'a annoncé face à la presse le directeur du cabinet du ministre de la Communication, Sidi Temoko Touré. Tout candidat au grade de chevalier doit être âgé de 30 ans au moins et jouir de ses droits civiques. Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de 5 ans au moins dans le grade immédiatement inférieur. Ça veut dire que celui qui a été décoré cette année
dans le grade de chevalier ne peut prétendre au grade d'officier que 5 années après. Il faudra aussi que les candidats au grade de chevalier, d'officier, de commandeur aient au moins 5 ans de service effectif, n'avoir jamais subi aucune sanction disciplinaire. Ce sont là, entre autres, quelques conditions d'accès. Pour ce qui concerne les propositions de candidature, s'adresser par voie hiérarchique au ministre de la Communication ou au préfet de département. Et les dossiers doivent être disponibles au plus tard le 31 juillet 2020. Il est prévu la cérémonie de décoration au mois de décembre 2020. Pour toute information complémentaire, le site du ministère www.com.gouv.ci. Rappelons que le choix des dossiers des récipiendaires est la prérogative du Conseil de l'ordre du mérite de la communication mis en place par décret depuis 2015 et qui est composé de 12 membres. À Ouniansou, Dar es Salaam, Koko, Kennedy. Bientôt, on parlera de Boaké-la-Neuve. Tous les quartiers de la ville sont en chantier. La capitale de Gbeke souffrait de ses nombreuses rues non bitumées ou dégradées. Ce sera un lointain souvenir. Évidemment, à la grande joie des populations, la ville pourra retrouver ses belles voies bitumées, éclairées d'antan. Plus de 50 km en travaux. Quand la route devient le moteur de la relance économique de Boaké, c'est un sujet de Kader Sogodogo. Boaké, quartier Koko, des engins lourds en plein travaux. Il s'agit de la réhabilitation de la voirie. Du bitume pour une meilleure fluidité routière. À l'image de ce quartier, c'est l'ensemble de la ville de Boaké qui bénéficie de plus de 50 km de bitume. L'action est à mettre à l'actif du gouvernement. 3 types de travaux. Des voies à réhabiliter, de nouvelles voies à bitumer et un reprofilage lourd de certaines voies d'accès. Boaké a longtemps souffert de sa voirie et le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Et donc ce programme qui se déroule aujourd'hui vise à remettre Boaké à un niveau de satisfaction au niveau de sa voirie. Ici, au quartier Kennedy, les choses avancent bien. Le quartier bénéficie de nouvelles voies à bitumer. Il faut dire qu'à Boaké, ces travaux sont inscrits dans 4 chapeaux. Le premier est intitulé « Projet de bitumage urbain », 17,8 km du gouvernement. Le deuxième est le projet de voirie Kokan, financé par l'État de Côte d'Ivoire. Il est de 3,2 km. Le troisième, le projet PEC, financé par l'État de Côte d'Ivoire et la mairie de Boaké. Ce sont 25 km de route, des voies d'accès dans les quartiers qui seront reprofilées. Le projet Pidukas, le quatrième, avec 5,3 km dans le quartier Tolakwa-Diokro, du bitume neuf. Les travaux sont en phase d'achèvement pour le grand bonheur des populations. Aujourd'hui, on roule tranquillement, ça rend le quartier aussi bien propre. On dit merci beaucoup à le président d'avoir fait le goudron pour nous. En tout cas, avant la voie, là, c'était pas trop ça. Mais maintenant, c'est bien, il n'y a plus de poussière. Des célèbres voies, comme celle qui part du château à Ouniansou jusqu'à la zone en passant par le quartier municipal et celle qui part de la pharmacie Belleville au quartier Dar es Salaam recevront du bitume neuf. Tout est fin prêt. Quasiment tous les quartiers de Boaké sont concernés. Dans le commerce, on en trouve. La voie de Séviateur, toutes ces voies, ce sont des voies de réhabilitation. Il y a des nouvelles voies qui seront bitumées. La liaison de Belleville à Dar es Salaam, en partant depuis la pharmacie, allait déboucher sur la route de Katiola. Cette voie de plus de 7 km sera entièrement bitumée, permettant de relier 2 quartiers importants de la ville de Boaké. Régulièrement, le ministère en charge de l'entretien routier effectue des missions pour veiller sur le bon déroulement des travaux. Avec la pandémie, on est venu voir un peu l'évolution de ces travaux et voir un peu sur le terrain la prise en compte des mesures de barrières concernant la lutte contre la pandémie. D'ici peu, Boaké va changer un peu de visage. Les autorités locales suivent également avec beaucoup d'intérêt ce qui pouvait être le point de départ d'un Boaké nouveau. Je ne suis pas déçu compte tenu de tout ce que je vois. Depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, l'image de la ville est en train de prendre autre allure. Nous, on avait pensé que Boaké était oublié. Malgré la maladie Covid-19, les travaux avancent.
Et aujourd'hui, il y a le conseiller du ministre qui vient, qui nous rassure que vraiment on n'est pas oublié. L'autoroute, dont les travaux avancent bien, arrive pour faciliter l'accès à Bouaké. À l'intérieur de la ville, ces travaux, à terme, viendront comme une réponse aux attentes des populations. Elle l'avait d'ailleurs exprimé au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara, lors de sa dernière visite à Bouaké. Un engagement traduit en actes par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au passage, on verra avec beaucoup de joie, certainement, les travaux de la traversée de Bouaké, du corridor sud au corridor nord. 2 fois 2 voies. Le meilleur est donc en cours de téléchargement pour Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Bouaké, cette ancienne gloire qui renaît, on vient de le voir dans ce dossier de Kader Sogodogo. Au niveau de l'éducation de la petite enfance, il y a des avancées. Voilà ce qu'on retient du bilan des activités du service de coordination des établissements à caractère social. Ces acteurs se sont réunis pour également envisager les activités à venir. Des détails avec Grace Kando. Les structures socio-éducatives de base ont pour mission, entre autres, d'assurer le plein épanouissement des tout-petits et de les préparer à réussir leurs études. Les responsables des 293 structures réparties sur le territoire national se sont retrouvés pour faire le bilan au titre de l'année 2019-2020. Nous sommes partis de 18 531 enfants l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes à 19 606 enfants. Et le travail continue. Nous avons mis l'accent sur la qualité. D'abord, améliorer l'offre de services pour que nous touchions le maximum de personnes. Nos centres d'éducation spécialisés, nos centres de protection de la petite enfance sont des structures sociales avec les travailleurs sociaux qui prennent en charge toute la population de la Côte d'Ivoire. Au nom de la ministre, je voudrais féliciter la directrice. Malgré le contexte sanitaire difficile, a pu mener des activités avec tous les DR et toutes les structures impliquées pour que la petite enfance soit véritablement prise en compte. L'avenir du pays, c'est la jeunesse, mais la jeunesse bien formée commence déjà par la petite enfance. Donc il est bon que ce genre de structure-là soit véritablement encadrée. Cette activité bilan qui réunit plusieurs partenaires et conseillers d'éducation marque la fin des activités dans les centres de protection de la petite enfance et centres d'action communautaire pour l'enfance. Et comme votre santé nous intéresse, alors retenez ces chiffres. 815 millions de francs CFA, c'est l'estimation de la saisie des médicaments en 2019 en Côte d'Ivoire. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon a fait le point. Il y a aussi les industries culturelles et électroniques parmi les plus touchées dans le pays. Dans ce reportage de Didier Nguesson, on remarquera des gels et des masques également contrefaits. Chez le consommateur, la contrefaçon crée la confusion entre le produit original et le produit contrefait. Les conséquences sont importantes et encore plus en temps de crise sanitaire. Troubles visuels et de l'audition, perforation intestinale, principes actifs mal dosés ou inexistants, pouvant même entraîner la mort. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon tire la sonnette d'alarme. Nous avons pour l'instant décidé d'amener la population elle-même à comprendre le phénomène même de la contrefaçon et nous aider donc à lutter contre ce phénomène-là sous toutes ses formes. Nous faisons ce travail pour la population et malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la contrefaçon. Ici à Donne, ils sont consommateurs vraiment sans savoir de quoi il s'agit. Les saisies de médicaments en 2019 sont estimées à plus de 815 millions de francs CFA, selon Dr Toé Oumar, mais l'absence d'incinérateurs pour les détruire est un handicap. La consommation des médicaments contrefaits est en nette augmentation parce qu'en plus des médicaments ordinaires qu'on prenait, qui concernaient les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques, les antipyrétiques, alors on a une forte consommation d'hydroxychloroquine et de la chloroquine alimentée par le marché parallèle à cause de la pandémie de la COVID-19. De la recherche à la distribution, en passant par la production, tout contrevenant à la législation sur les médicaments risque jusqu'à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5 à 10 millions de francs CFA.
Dans le reste de l'actualité, il y a une nouvelle forme d'anarque concernant les œuvres d'art africaines. L'UNESCO dénonce et appelle à la vigilance. Les fraudeurs se servent du nom de l'organisation pour convaincre de l'authenticité des œuvres proposées à la vente. La fraude dure depuis 2 ans et a fait une vingtaine de victimes, en majorité françaises. Ayant des liens avec l'Afrique, les fraudeurs ont empoché plus de 650 millions de francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est à 20h avec Fatou Fofana. Prenez soin de vous. Dieu voulant, on se retrouve demain.